Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Si vous avez déjà posé la question de savoir quelle est la maison la plus chère du monde, sachez que vous êtes sur le point de le découvrir aujourd'hui. Mais en attendant, nous pouvons vous dire que vous avez besoin de la maudite somme de 128 millions de dollars américains. Retenez bien votre souffle car vous allez être étonné par la valeur de la maison la plus chère du monde. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour, qui est l'auteur de la citation suivante. Le travail est loin de nous, 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Réponse A, Victor Hugo. Réponse B, Voltaire. Et réponse C, Aimé Césaire. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. « 18 à 19 Kensington Gardens, 128 millions de dollars américains. Le coup d'envoi de notre liste des maisons les plus chères du monde entier est 18 à 19 Kensington Gardens. Le géant d'une maison est situé sur Billionaire Row dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Londres, Kensington Gardens. La propriété appartient maintenant au maniaque des affaires et milliardaire indien Lakshmi Mittal. Il est président, directeur général de la plus grande entreprise sidérurgique au monde, ArcelorMittal. La maison mesure environ 55 000 pieds carrés et a été construite pour la première fois au 19e siècle. Il s'agissait à l'origine de 2 maisons jumelées qui ont ensuite été converties en un seul logement par le promoteur David Khalili. Il dispose de 12 chambres, d'une piscine intérieure, de bains turcs et de suffisamment de places de parking pour 20 voitures. Avant que Mittal n'achète la propriété, elle appartenait à des familles assez riches et célèbres. Mittal peut profiter de la tranquillité d'esprit en sachant que ses voisins sont le prince William et Kate Middleton. Palazzo di Amore, 195 millions de dollars américains. Il n'est pas surprenant que l'une des maisons les plus chères du monde se trouve à Beverly Hills, en Californie. Le Palazzo di Amore appartient à un entrepreneur immobilier prospère, Jeff Green. La villa de style méditerranéenne dispose de 12 chambres, 23 salles de bain, de nombreuses piscines, courts de tennis, cascades et théâtres et dispose également d'un garage de 27 voitures. Désormais, si vous aimez faire la fête, vous serez intéressé de savoir que la maison dispose également d'une piste de danse et d'une salle de bal tournante, prête à vous déplacer quand vous le souhaitez. La maison ressemble généralement plus à un lieu de vacances qu'à la maison de quelqu'un. Mais nous pouvons vous assurer que c'est l'une des maisons les plus chères au monde. Domaine Ellison, 200 millions de dollars américains. Propriété de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et l'un des hommes les plus riches du monde, ce domaine de 200 millions de dollars américains est la 8e maison la plus chère au monde. En raison de la taille de la propriété, 23 acres pour être exact, la propriété possède plus des logements. Dans l'enceinte, vous trouverez 10 propriétés différentes, un salon d'été et des bains, un lac artificiel et un étang de Cap Quoi. Une grande partie de la conception du domaine tombe sous l'influence japonaise et a été calquée sur un palais des empereurs japonais. Dans tout le domaine, vous trouverez également des arbres très chers comme des cerisiers en fleurs, des érable, des chênes et des séquoias. 4 étangs de Fairfield, 248 millions de dollars américains. Vous ne pouvez pas avoir une liste des maisons les plus chères du monde et ne pas en avoir une située à New York. 4 étangs de Fairfield est la maison d'Ira Rayner, propriétaire du Rayner Group, une société holding des vêtements de la fusion et la fabrication. La maison de 63 acres est équipée de 29 chambres, 39 salles de bain, une salle à manger de 91 pieds, un terrain de basket, un bowling, des coups de squash, des coups de tennis et 3 piscines. Pour alimenter le manoir, il faut une énorme quantité d'électricité. Heureusement, la maison est livrée avec sa propre centrale électrique située sur place. Et pour ceux d'entre vous qui aiment les voitures, Sachez que 4 étangs, Fairfield a un garage qui peut contenir quelque part dans la région d'une centaine de voitures.
Penthouse de la Tour Odéon, 330 millions de dollars américains. Avec une valeur nette estimée à 330 millions de dollars américains, le penthouse de la Tour l'Odéon est juste là au niveau avec les maisons les plus chères du monde. Pour ce genre d'argent, vous obtiendrez un appartement de 35 000 pieds carrés tout en haut de l'un des immeubles les plus chers de Monaco. Le penthouse est reparti sur plusieurs étages et comprend son propre ascenseur privé. Si cela ne suffit pas, que direz-vous d'un toboggan privé dans une piscine à débordement avec vue à 360 degrés? Si vous êtes célibataire et que vous avez de l'argent, prenez celui-ci quand il reviendra sur le marché, car c'est l'une des maisons les plus impressionnantes que nous n'ayons jamais vues. Les Palais Bulles, 390 millions de dollars américains. Arrivé au numéro 5 de notre liste, c'est les Palais Bulles, pour 390 millions de dollars américains. Appelé le Bubble Palace, le Palais Bulles a été conçu par l'architecte hongrois Antti Lovász et a été construit quelque part dans la région de 1975 à 1989. Son surnom vient d'une série de salles rondes qui donnent sur la mer Méditerranéenne. L'inspiration de l'amour pour la conception de la propriété est venue des premières habitations de l'homme. Cependant, ce logement a été sérieusement amélioré avec quelques conforts vraiment agréables de créatures. Par exemple, la propriété dispose de 3 piscines, de nombreux jardins, d'un amphithéâtre de 500 places construit dans le parc à flanc de collines. Bubble Palace appartient actuellement à Pierre Cardin, un créateur de mots de français d'origine italienne. La propriété principale est utilisée comme maison de vacances pour Pierre, en plus d'être un lieu spectaculaire pour des fêtes et des événements, comme lorsque Dio y a montré sa collection de croisières lors d'un défilé de mode intérieur. Villa Les Cèdres, 450 millions de dollars américains. La Villa Les Cèdres, située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en France, occupe la 4e place de notre classement. Estimée à 450 millions de dollars américains, cette maison s'approche de près d'un demi-milliard de dollars. Il a été construit pour la première fois en 1830 et acheté par le roi Léopold II de Belgique en 1904. Elle était auparavant considérée comme la maison la plus chère du marché en 2017, mais a depuis été dépassée par les 3 propriétés suivantes de la liste. La propriété est située sur environ 35 acres de jardin et son nom dérive des nombreux cèdres situés sur son terrain. La maison elle-même mesure environ 18 000 pieds carrés et se compose de 14 chambres. Il dispose également d'une piscine olympique et d'une grande écurie, assez grande pour 30 chevaux. À l'intérieur, vous trouverez des lustres en cristal, des boiseries dorées, des peintures à huile du 19e siècle, une bibliothèque lambrissée contenant quelques 3000 livres dans la région. Villa Leopolda, 750 millions de dollars américains. La Villa Leopolda est la 3e maison la plus chère au monde. La villa appartient à la veuve Lily Safra du banquier brésilien libanais Edmond Safra. Il est situé dans le département français des Alpes-Maritimes de la région de la Côte d'Azur et occupe environ 50 hectares. Il comprend 11 chambres, 14 salles de bain, une serre commerciale, un héliport, une cuisine extérieure et l'une des plus belles piscines du monde. Le nom de la maison vient de son propriétaire d'origine, le roi Léopold II de Belgique, et a été redessiné dans les années 1920 par l'architecte américain Oden Codman. Antilla, 1 milliard de dollars américains. Antilla, la 2e maison la plus chère au monde, est située à Mumbai en Inde et coûte 1 milliard de dollars américains. Il a été conçu et construit par le cabinet d'architecture basé à Chicago et le cabinet de design hôtelier Ish Bender Associés. La propriété a été construite pour Mukesh Ambani, le président et directeur général de la Reliance Industries Limited, une société fortune globale 500 et l'homme le plus riche de l'Inde. Le bâtiment de 400 000 pieds carrés est situé dans le quartier Kumbala Hill de Mumbai et s'élève à 27 étages. Il a été également construit pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. À l'intérieur de la maison, vous trouverez 6 étages entièrement consacrés au stockage des voitures, une station-service pour les voitures, un temple, un cinéma de 50 places et 9 ascenseurs. Il est disposé également d'un centre de remise en forme, de 3 héliports, d'un salon, d'une salle de bal, d'un studio de yoga, d'une salle de glace et de plusieurs cinémas. Donc, en fin de compte,
Antilla aurait besoin d'un personnel d'au moins 600 personnes pour que les choses se passent bien. Le Buckingham Palace, 2,9 milliards de dollars américains. Le Buckingham Palace est le numéro 1 de la liste et revendique le titre de la maison la plus chère du monde. Le palais appartient à la famille royale britannique et est l'une des nombreuses propriétés somptueuses de leur portefeuille. Il est situé dans la ville de Westminster à Londres et comprend 575 chambres, 78 salles de bain, 92 bureaux et 19 cabinets. C'est la résidence officielle de la monarchie depuis 1873. En termes de taille, le palais fait environ 828 000 pieds carrés et le jardin à lui seul fait 40 acres. Cependant, malgré sa taille impressionnante et le titre de la maison la plus chère du monde, ce n'est toujours pas le plus grand palais du monde. Nous estimons que si le palais était mis en vente, ce serait quelque part dans la région de 2,9 milliards de dollars américains. Mais il est très peu probable que cela se produise un jour. Et bah, concernant la question, la réponse est Voltaire. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les 10 maisons les plus chères du monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.